Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger un deuxième exercice concernant la continuité des fonctions. On considère la fonction f définie par f de x égale x au carré moins x plus 1 sur 3x carré plus 6 si x est supérieur ou égal à 1. Et f de x égale 1 sur x au carré moins x fois sinus de pi de x sur 2 si x est inférieur à 1. La question numéro 1. Étudier la continuité de la fonction f au point d'abscisse 1. 2. F admet-elle un prolongement par continuité en 0? Allons-y, question 1. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale limite quand x tend vers 1 plus 2 x au carré moins x plus 1 sur 3x au carré plus 6 égale, si je remplace par 1, j'aurai 1 au carré moins 1 plus 1 sur 3 fois 1 au carré plus 6. Je simplifie par plus 1 moins 1. Il me reste 1 sur 9. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale limite quand x tend vers 1 moins de 1 sur x au carré moins x fois sinus de px sur 2 égale limite quand x tend vers 1 moins de 1 sur, je mets x en facteur, x facteur de x moins 1 fois sinus de px sur 2. Alors, pour trouver cette limite, on va faire un changement de variable. On pose petit t égale x moins 1. Donc, x égale t plus 1. Et quand petit x tend vers 1 moins, petit t tend vers 0 moins. Donc, trouver la limite quand x tend vers 1 moins de f de x revient à trouver la limite quand t tend vers 0 moins de 1 sur x, c'est t plus 1, et x moins 1, c'est t. Donc, sur t, facteur de t plus 1, fois sinus x. X, c'est t plus 1, sur 2, égale limite quand t tend vers 0 moins de 1 sur t fois limite quand t tend vers 0 moins de 1 sur t plus 1 fois 1, car limite quand t tend vers 0 moins de sinus pi t plus 1, pi fois t plus 1 sur 2 égale 1. Donc si je remplace t par 0, ce bloc égale 1, 1 fois pi c'est pi, donc ici c'est pi sur 2. Sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc égale la limite quand t tend vers 0 moins de 1 sur t, c'est moins l'infini. Et la limite quand t tend vers 0 moins de 1 sur t plus 1, ça nous donne 1. Donc le résultat c'est moins l'infini.
moins l'infini n'appartient pas à R, ce n'est pas un nombre. Donc, on remarque que la limite quand x tend vers 1 plus de f de x est différent de la limite quand x tend vers 1 moins de f de x. Donc, la fonction f n'admet pas de prolongement par continuité en x0 égale 1. Voilà, passons à la deuxième question. F admet-elle un prolongement par continuité en 0? Pour cela, il faut calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x. Donc, la question numéro 2, la limite quand x tend vers 0 de f de x égale la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré moins x fois sinus de px sur 2 égale limite quand x tend vers 0 sinus de px sur 2 sur x au carré moins x. Maintenant, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par px sur 2. Px sur 2. Donc, égale limite, quand x tend vers 0, de sinus de px sur 2 sur px sur 2 sur x au carré moins x sur px sur 2 égale limite quand x tend vers 0 de sinus de px sur 2 sur px sur 2 fois px sur 2 sur x au carré moins 1, c'est x fois x moins 1. J'ai mis x en facteur. Je peux simplifier donc par x. Il me reste la limite. Quand x tend vers 0, de sinus de px sur 2 sur px sur 2 fois limite quand x tend vers 0 de pi sur 2 fois x moins 1. Donc, si on pose grand X égale px sur 2, donc quand petit x tend vers 0, grand X tend aussi vers 0. Donc, limite quand x tend vers 0 de sinus px sur 2 sur px sur 2 égale limite quand grand X tend vers 0 de sinus de grand X sur grand X. Et cela, elle est égale à 1. Donc, la limite quand petit x tend vers 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 de sinus de pi de x sur 2 sur pi de x sur 2 fois limite quand x tend vers 0 de pi sur 2 fois x moins 1. Alors, cette limite, elle est égale à 1 fois limite quand x tend vers 0 de pi sur 2 fois x moins 1, c'est moins pi sur 2 si je remplace x par 0.
Donc, le résultat final, c'est moins pi sur 2. Et ce nombre, il appartient à R. Donc, F est prolongeable par continuité en x0 égale 0. Ce prolongement est défini par, je mets la lettre f de la fonction initiale surmontée par un tilde, f tilde de x égale f de x. Si x est différent de 0 et f tilde de 0 égale moins pi sur 2. Voilà qui termine l'exercice. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous l'avez bien compris. Merci et à très bientôt.